à tous, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo où voilà, j'ai fait des recherches sur tout ce qui concerne la périnatalité et voilà, j'avais envie de vous partager aujourd'hui surtout les points que j'ai retenus par rapport à ces recherches. Alors pourquoi j'ai envie de partager aussi des études? Parce que c'est pour voilà, prouver qu'on a des chiffres, on a des dossiers qui sont enfin montés et qui prouvent l'efficacité, par exemple, du sport donc pendant la grossesse et du sport de la remise en forme en postpartum. Donc moi, voilà, aujourd'hui, j'ai envie de vous partager des chiffres ou des recommandations. Donc première étude, premier point. Juste, je vais vous citer une recommandation qui avait été faite en France et c'est pas forcément très vieux, j'ai envie de dire. C'est en 2005, donc en France, en 2005 seulement, les premières recommandations officielles sont émises par la Haute Autorité de Santé en 2005. Donc, c'est dans un rapport intitulé Comment mieux informer les femmes enceintes, si vous voulez le retrouver. Je vous lis juste les recommandations et vous allez voir que c'est super bref. Donc, comme quoi, on avance au fur et à mesure sur la périnatalité. La poursuite ou le début d'une activité sportive modérée pendant la grossesse peut être conseillée en précisant que certains sports, comme par exemple les sports de contact, les sports violents et les jeux de raquettes énergiques peuvent provoquer des traumatismes au niveau de l'abdomen, des chutes et de trop grandes contraintes sur les articulations. Par exemple, la pratique de l'aérobic est déconseillée car elle entraîne une faible augmentation du risque d'accouchement prématuré. La plongée sous-marine est contre-indiquée en raison du risque des malformations fétales ou d'accidents de décompression. Donc voilà, donc en 2005 concrètement, en France, les recommandations du sport pendant une grossesse, c'était juste ces lignes-là. Vous êtes d'accord avec moi que c'est quand même assez super bref. Mais on a fait du chemin. Pourquoi? Parce que c'est surtout du côté des États-Unis et du Canada qui, eux, s'intéressent un peu plus sur le sport et la grossesse et ont révélé des études très intéressantes que j'ai cherchées spécialement pour vous. Donc ça peut être ceux qui visionnent cette vidéo pour futures mamans ou pour déjà les mamans, mais aussi pour vous, hein, d'autres personnes, pour votre culture générale. C'est bon à savoir et voilà ma démarche en tout cas pour aujourd'hui. Donc je vous donne aussi d'autres chiffres que j'ai pu trouver. Donc là ça va être plutôt concernant le postpartum. Donc plutôt le postpartum, qu'est-ce qu'on a remarqué? Donc c'est une étude là du Canada qui ont montré que par exemple, il y avait encore un manque de suivi flagrant, je cite, un manque de suivi flagrant sur toute la rééducation après un accouchement. On parlait seulement de la rééducation du périnée, mais il faut savoir qu'il n'y a pas seulement aussi ça, le plancher pelvien, il faut comprendre la rééducation abdominale, la rééducation au niveau aussi cardiovasculaire bien sûr, la rééducation sur tout ce qui va être dorso-pelvienne, donc c'est la partie au niveau du dos et du bassin. Et après, ça va être une question aussi psychologique, voilà, une remise en forme, comment aussi réadapter son corps par rapport à ce changement dans notre vie. Donc je cite, je vais vous citer, ah voilà, je vais vous montrer ça, c'est un petit schéma qui est pas mal, que j'ai trouvé. Et donc là, ils mettent par exemple 5 exercices après l'accouchement, 5 zones clés à surveiller. Je vous le sors. Donc je les ai même surlignés. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc 5 zones à surveiller. Donc là, par exemple, après un accouchement. Donc vous voyez, il n'y a pas seulement la zone du périnée. Il faut prendre en compte tout un équilibre pour le corps. Donc là, on va parler de la zone abdominale, juste pour vous dire ce qu'ils ont mis. Donc attention à la diastase. Donc la diastase, je répète, c'est juste c'est la séparation du droit de l'abdomen. Et là, ça crée un écartement au niveau du droit de l'abdomen. Et après, on peut retrouver des ventres où on va avoir un espace trop important au niveau de la ligne blanche. Après, attention donc aux articulations. On a encore un effet en postnatal de la relaxine, qui est une hormone qui permet de relâcher au niveau des ligaments.
On va avoir aussi la notion d'équilibre, parce qu'on ne parle peut-être pas assez de ça, mais il faut réapprendre aussi à gérer la gravité et la pesanteur au niveau de son corps. Donc ça va demander une correction aussi posturale. Et bien sûr, après, on parle du plancher pelvien. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres, juste avant de terminer la vidéo? Oui, voilà. Alors là... On en parle, je vais vous en parler en toute transparence. Donc, selon les données que j'ai trouvées via cette étude qui est là à l'Institut national de santé publique du Québec, 33% des femmes souffrent d'incontinence urinaire dans les 3 premiers mois suivant l'accouchement. Et ce qu'il faut savoir que cette situation, si on ne fait rien, eh bien, ça peut perdurer dans le temps. Ça peut perdurer donc encore au niveau en fonction de la situation, ça peut perdurer plus de 5 ans. Et ensuite, on peut s'exposer donc à une descente d'organes. Oui, super, c'est glamour, mais c'est les risques. Et en tout cas, moi, c'est ce que je vois. Descente d'organes, donc proprement dit le prolapsus. Et à quelle période on va le retrouver? Eh bien, plutôt dans des périodes de préménopause ou ménopause, puisqu'on va avoir un relâchement au niveau musculaire. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte. Voilà. Je vous en dis pas plus, sinon ça va être très très long. Mais juste pour vous montrer que par rapport à, en tout cas, ma démarche, c'est il y a les études, maintenant c'est prouvé, on le voit. Voilà, on n'est pas encore sur le côté je suis enceinte, donc je ne fais plus rien. Après, bien sûr, je tiens à préciser que s'il y a bien sûr des contre-indications en fonction de votre médecin ou de votre sage-femme ou tout autre corps médical, il faut le prendre en compte. Mais vous pouvez continuer bien sûr à faire une activité physique encadrée, je dis bien encadrée, parce que vous allez peut-être trouver un peu tout et n'importe quoi, c'est normal, mais prenez en compte, voilà, votre encadrement, c'est important. Il faut que vous ayez quelqu'un qui a une connaissance déjà assez pointue sur le corps humain. Qu'est-ce qui va se passer sur tout ce qui va être physiologique, surtout pendant votre grossesse? Comment on va gérer aussi au niveau anatomie? Travailler sur une correction déjà posturale, travailler en amont, c'est de la prévention sur tout ce qui va être le plancher pelvien. Et après, c'est bien d'avoir un suivi, bien sûr, en postpartum par rapport à votre remise en forme. Et sachez que même si vous avez accouché, on va parler du 4e trimestre parce qu'il y a une réadaptation du corps en postpartum. Voilà. Donc tous ces sujets-là, ce sont des choses que moi-même, en tout cas, je me spécialise. Donc juste pour vous redire, je suis éducatrice sport santé et spécialisée en périnatalité, donc surtout en pré et postpartum, vous le savez. J'ai passé un diplôme spécialement pour encadrer ce public et je donne en tout cas aussi des ateliers avec un corps médical, donc sage-femme, ostéopathe. Je vais avoir aussi d'autres personnes qui vont m'accompagner sur ce domaine-là, puisque je trouve qu'il n'y a pas encore assez de démarches par rapport à ce public et j'aimerais vraiment qu'elles sachent qu'elles sont accompagnées. Voilà, surtout toutes les femmes, qu'elles sachent qu'elles peuvent être accompagnées dans cette période. Et mieux vivre aussi le moment de grossesse et après en postpartum. Alors juste si besoin, vous voulez une documentation, c'est un sacré bouquin, mais je le conseille. Alors ça s'appelle Bien-être et maternité. Moi je trouve qu'il est très complet. C'est Dr Bernadette de Gasquet qui est un médecin spécialisé dans l'obstétrique. Voilà, elle est réputée pour toutes ces formations en tout cas autour de la maternité. Elle va amener des méthodes, voilà, des traditions un peu plus revues aujourd'hui. Par exemple sur la méthode d'accoucher, sur comment vivre au mieux sa grossesse, et elle va parler bien sûr de tout le suivi en remise en forme postpartum. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je reste présente sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou sur Facebook. Même après sur le site internet, vous pouvez me poser plein de questions si vous voulez, il n'y a aucun souci, je serai prête à y répondre. Voilà.
Donc, je finis cette vidéo pour aujourd'hui et moi je vous dis à très bientôt, peut-être soit sur ce sujet-là qui me passionne en tout cas, ou sinon sur d'autres thèmes que vous pouvez me retrouver. Je vous embrasse et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et à très bientôt. Merci.